la part des choses. Ne soyez plus coincés. Soyez plus... Oh là là. Bénédiction sur vous les femmes. Bénédiction sur vous les hommes. Faites ce qui est juste. Faites ce qui correspond à votre droit. Sortez de la bassesse, des petites choses là. Tu ne peux pas travailler chez quelqu'un. Tu arrives comme ménagère, tu arrives comme baby-sister et tu dragues cet homme. Mais respecte sa femme. Vous voulez être marié comment? Non, arrêtez, c'est pas bien. C'est pas bien. Oh là là, c'est vous qui utilisez le charme. Je vous ai déjà dit, quand on utilise un charme, ça gâte notre vie. Non? Les charmes que vous devez utiliser sont des charmes magnétiques, naturels. Pas des choses comme je vois là, charme de Crevelon. Non. Il y a l'attirance spirituelle qu'on peut vous composer pour vous aider à améliorer votre énergie, votre attirance. Et non l'attirance là qui amène à vous en une journée, en une semaine ou en une nuit, ce qui devait venir à vous sur 10 ans. Non, je vous déconseille ça. D'accord? Vous devez être plus malin. Vous devez être intellectuel. Vous l'êtes même déjà intellectuel. Mais ici, quand je parle d'être intellectuel, je ne parle pas de l'école. Vous devez être intelligent en fait. Sur la manière de concevoir les choses. Maintenant, hormis de tout ça, vous devez avoir la sagesse. Vous devez acquérir la sagesse. Laissez-moi vous dire, la sagesse, ce n'est pas chez le vieillard qui a 120 ans, qui a 80 ans, non. L'enfant de 5 ans peut enseigner. La sagesse, je le dis depuis 9 ans, ce n'est pas une question d'âge. C'est transcendantal. Soyez sage. Pour vous d'abord, et ensuite pour ceux qui vous entourent. Soyez sage. Soyez bon envers vous-même et pour vous-même. C'est les facultés qui vous manquent. Et pourtant, vous devez avancer. Mais vous n'avancez pas très bien. Comprenez? Donc, les amis, comme je parle de la famille aujourd'hui, c'est que vous êtes très à l'aise. Il y a des comportements que vous faites souvent au quotidien. Vous avez l'habitude de sermonner votre homme. Ça ne se fait pas. Vous savez pourquoi je parle beaucoup plus de la femme que de l'homme? Parce que la femme, c'est elle qui est la pièce maîtresse de la maison, du foyer. Donc, tout se repose sur son attitude. Derrière un grand homme se cache une grande femme. Qui fait le grand homme? C'est la grande femme. Est-ce qu'on dit beaucoup plus derrière une grande femme se cache un grand homme? C'est l'homme qui est devant, la femme est derrière. C'est la sécurité, c'est l'arrière-plan, c'est la réserve. Femme, tu dois te contrôler. C'est important. Et toi, l'homme, tu dois apprendre à dialoguer avec ta femme. Ne laissez pas le mauvais vent, les fausses palabres vous mettre en pièces. Dialoguer, c'est fort bien. Tu dois toujours dialoguer avec elle. Même quand tu vois qu'elle est fâchée, même quand tu as raison et qu'elle est fâchée, ne te braque pas, ne la braque pas. Elle-là, c'est ta femme. Tu dialogues. Ça peut te prendre 2 jours, 1 semaine. Dialogue avec ta femme. Oui, elles aiment bien ça. Parce que vos femmes, ce sont vos filles, ce sont vos enfants aussi. Vous êtes leur aîné, ce sont vos petites sœurs, vous êtes leur père. Il faut dialoguer. Comprenez? Vous qui êtes dans le foyer et que ça ne donne pas au niveau sexuel. Pourquoi? Parce que l'homme a peut-être attrapé la faiblesse sexuelle.
peut-être l'érection molle, peut-être l'éjaculation précoce, peut-être l'érection lente, tu te rapproches. Vous rapprochez. C'est un problème conjugal du foyer. Je dois vous proposer un traitement pour vous deux. C'est comme ça. C'est pas une personne. C'est vous deux. Vous qui avez ces problèmes-là de fertilité, ces problèmes de fausses couches constamment, ces problèmes de myome de kyste. Quand vous allez souvent vous faire consulter à l'hôpital, c'est pas mauvais, hein? Mais reviens voir un mystique. Viens consulter l'oracle. Parce que très souvent, l'hôpital est à côté de la plaque sur ce qui t'arrive. Combien de femmes que je connais, et vous-même m'écoutez en ce moment, vous vous êtes fait opérer pour des choses qu'on a dit qu'il y avait sur vous. Mais après l'opération, ça a changé quoi? Rien n'a changé. Donc, il faut dégager l'aura. Soyez sage en fait. D'accord? Et évitez les pratiques de sodomie dans les actes sexuels. Ce n'est pas bien. Ça vous diminue fortement. Vous perdez en puissance. Évitez ce genre de choses. Dans un foyer, quand on arrive, on doit retrouver la gaieté, la paix, l'élégance, la joie de vivre. Et non, vous voyez, on ne doit pas avoir ce genre de regard. Soyez humbles, l'un envers l'autre, pour que l'éducation que vous apportez à vos enfants soit coordonnée. C'est la mère qui éduque les enfants, le père coordonne, il suit, il veille. Soyez humbles et vice-versa, soyez humbles. Apprenez à dire, monsieur mon mari, je m'excuse. Un homme ne demande jamais pardon à sa femme. Jamais. Ça, c'est la négoculture. Oui, les femmes, vous allez vous lever encore dans les commentaires. Un homme ne demande jamais pardon à sa femme. Ne demande jamais pardon, même si elle est attrapée. Jamais. Ce n'est pas de l'orgueil. L'homme ne se justifie pas. Sortez dans votre attitude que si l'homme a deux femmes, moi je ne vais pas avoir deux hommes. Ce n'est pas comme ça. Même si tu coupes même ta main, tu coupes le pied, tu dis que ce n'est pas ta part et ce n'est pas pour toi. Oui. Et ne demande jamais pardon à ta femme. Même s'il y a quoi, même s'il y a jamais. Un homme qui demande pardon une fois va demander pardon toute sa vie. Retenez. Dans un foyer, l'homme ne se justifie pas. Ça, c'est la tradition négro-culture. Ça, c'est bantou, ça, c'est africain. Un homme ne se justifie pas, que ce soit devant sa femme ou sa famille. Jamais. L'homme, c'est l'autorité. C'est à la femme de savoir comment manager son homme. C'est comme ça fonctionne. Que si vous ne demandez pas pardon, il ne revient plus. Ne revient plus. Et puis quoi encore? Ça a changé. Depuis qu'il n'a pas demandé pardon, dans ton coin là, tu n'as pas envie de revenir. Mais comme le cou a gonflé comme ça, que tu ne reviens plus. Arrêtez, n'est-ce pas, d'être dans l'imbécilité moderne. J'appelle ça de la fainéantise moderne. D'accord? Vous devez être limpide. Vous devez avoir du respect. Une femme qui trouve son homme avec une autre femme doit être respectueuse. C'est-à-dire, ne prenez rien pour acquis et ne faites pas de préjugés. Tu t'assois, tu te calmes. Il va venir seul te dire,
par rapport à cela, c'était sur ceci. Laisse même 2-3 jours passer. S'il est fautif, il va te donner, il va te dire où il était. L'homme ne se justifie pas. Ce n'est pas de l'orgueil. Arrêtez de penser que c'est de l'orgueil. C'est comme ça que ça fonctionne.